Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mardis pour une vidéo bon plan. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui il y a pas mal de bons plans. Ça va être les promotions de la rentrée, le back to school, comme on peut le voir un petit peu sur pas mal de sites. Et pour cette occasion, il y a quand même beaucoup de différentes promotions, notamment sur les composants comme aussi sur les périphériques. N'hésitez pas à aller aussi checker les sites des constructeurs. Vous allez le voir là avec les périphériques de chez HyperX. HyperX font quand même pas mal de promotions sur leurs produits. Et finalement, ils restent concurrentiels face à presque tous les autres sites marchands sur leur propre site. Donc autant vous dire que là, ça peut valoir le coup d'aller checker directement chez les constructeurs. Bref, je vous en dis pas plus et on va passer au bon plan. Mais avant ça, si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez trouvé ou si vous trouvez justement en fait ces bons plans pertinents ou si vous avez trouvé aussi d'autres bons plans, n'hésitez pas à les publier directement en commentaire. C'est fait pour ça, c'est fait pour aider et pour être partagé. Et puis avant d'attaquer les bons plans, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Ursidiki, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor comme d'habitude. Et sinon, on se retrouve d'ici une minute pour les premiers bons plans. C'est parti! Et là, on se retrouve sur le site de VIP Ursidiki et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande. On va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller. Puis, on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là, ça va chercher pendant quelques secondes et après, votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là, on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là, il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par les bons plans. Pour les bons plans, comme je vous l'ai dit juste avant, on se retrouve directement sur le site d'HyperX avec les offres donc de la rentrée, donc le back to school. Où vous voyez quand même quoi, il y a pas mal d'offres sur différents périphériques, notamment sur les casques, les souris, les claviers, les touches de clavier. Là, vous avez le Cloud 2 qui lui passe à 59,99 €. Ça va être un prix qu'on va pouvoir retrouver sur les grosses promotions de façon générale, voire même des fois sur le Black Friday, donc ça reste quand même assez intéressant. Mais franchement, il y a quand même pas mal de petites options et j'allais dire de petites promotions finalement dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets directement le lien de la page automatiquement donc en description, donc n'hésitez pas à aller le checker. Ça peut valoir le coup, surtout si vous aimez les périphériques et les produits de chez HyperX. Ça reste des produits qui sont qualitatifs et qui ont une bonne qualité, donc ça n'hésitez surtout pas. Et dans les premiers bons plans, et on va rester dans l'aspect accessoire déjà pour commencer, vous avez des promotions sur les Lienly Streamer Plus sur la version V2. Notamment là, vous avez le câble 8 pins. Vous avez aussi la nouvelle génération de câble, donc le 12 HP WR, qui justement lui en fait peut passer donc soit en 16, enfin 8 LED, soit en 12 LED. Donc là, vous allez payer plus ou moins cher. Vous avez la version 12 LED qui est un peu plus chère en fait à ce moment-là. Mais clairement, les Lienly ont baissé en termes de tarification. Alors on gratte un petit peu, on va gratter 5 à 10 € au maximum. Mais ça peut valoir le coup. On est sur Amazon France. Vous pouvez vous faire votre équipement à ce moment-là avec toute la partie LED sans aucun problème. Attention quand même toutefois, il y a des frais de port qui sont assez exagérés. Donc regardez vraiment du coup en fonction de ce que c'est, à voir que les frais de port soient bien bons, parce que là par exemple pour le 24 pins, vous retrouvez avec 11,23 €. En fait c'est le prix aussi sur lequel vous pouvez vous retrouver au final hors frais de port les Streamer Plus en fait chez d'autres commerçants. Donc ça n'hésitez surtout pas. C'est vrai que les Lienly en fait sont de toute beauté si on peut dire ça rend quand même vachement bien. Attention niveau câblage, c'est un peu compliqué en fait en fonction de si vous êtes habitué ou pas
pas en fait au montage PC, mais clairement les Lianli, bah en fait c'est rare de les voir en promotion, c'est rare d'avoir un prix dessus, donc là n'hésitez pas à ce moment-là. Un autre site qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, c'est Leclerc. Leclerc ont sorti un moniteur donc de chez Yamaha en 27 pouces. C'est un moniteur 165 Hz en 1080p avec une dalle Fast IPS. Ça fait partie des Red Eagle, donc de la gamme Red Eagle de chez Yamaha. Problème de cet écran là, pas réglable en hauteur, simplement une inclinaison sur la façade, et c'est tout ce que l'on va avoir comme option. Par contre à 169 €, avoir un 27 pouces en 1080p 165 Hz, bah c'est pas mal. Franchement c'est pas mal, ça reste quand même ok en termes de tarification. Et là on est vraiment sur des petits budgets. Généralement on tombe plutôt sur ces prix là pour des 24 pouces. Là clairement ça peut en fait valoir le coup. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment là. De toute façon je vous ai mis le lien en description. Et sinon en termes d'écran, celui que je vais qualifier peut-être comme étant l'écran le moins cher des ultra wide en 34 pouces à l'heure actuelle du marché. Il s'agit d'un écran de chez LG. Donc c'est l'ultra wide 34 WR50 QC. Autant vous dire que les références c'est abominable. Mais on est sur un 34 pouces à 1440 en 100 Hz à ce moment-là. HDR, sRGB 99%. Vous avez du coup la LD FreeSync. Il est avec une courbure à 1800 R. Franchement à 280 €. Ça reste l'un des 34 pouces je pense, et je crois que c'est limite le cas en fait à l'heure actuelle qu'on est sur l'un des 34 pouces les moins chers du marché. Et clairement là à ce prix là, si vous vouliez passer sur de l'ultra wide pour la simulation auto, pour les choses de ce style là, ça peut valoir le coup. Ce qui est dommage c'est qu'on n'est pas en fait à 100, en fait à 44 Hz en termes de taux de rafraîchissement, que les millisecondes de temps de réponse sont un peu élevés. On est à 5 millisecondes de temps de réponse, mais clairement là pour le prix ça peut vraiment valoir le coup. Donc n'hésitez pas en fait à y faire un tour et à regarder, parce que là ça peut vraiment être un bon investissement. Et on va attaquer par le cœur de nos PC. Il s'agit tout simplement des processeurs. À l'heure actuelle vous avez une promotion donc sur Amazon Italie. Cette fois-ci on n'est pas sur Amazon Allemagne ni Espagne, c'est l'Amazon italien, où là vous avez le Ryzen 9 5900X à 311 €. 311 €, même si vous comptez les 5 € de frais de port, on sera à 315-316 € en fait à la sortie. Bah ça reste un excellent processeur pour la partie productivité. Ça c'est vraiment en fait dans le cas où vous êtes sur une machine que vous souhaitez faire de la partie productivité à plus en fait de la partie jeu. Clairement à 311 € ça peut valoir le coup. Alors c'est sûr que s'il y en a certains qui vont dire oui mais ça en fait face à c'est pas moi en fait un i7 de 12e gen etc. Moi je vais simplement vous parler au niveau des cartes mères, où vous mettez une B550 en fait à 150 € en fait dessus. Bah en fait elle les tient du coup, sachant que celles qui sont à 150 € ce sont les milieux de gamme voire haut de gamme de chez ROG qu'on va pouvoir retrouver à l'heure actuelle en promotion. On n'est pas obligé de passer sur la DDR5, vous pouvez rester sur des gros kits de DDR4, et justement ça permet de faire quand même une certaine économie si ça doit faire équiper par exemple un nouvel salarié, ou tout simplement si vous souhaitiez avoir une machine qui soit elle dédiée à une tâche de productivité. Si vous me dites pour du gaming, ça sera peut-être pas mon choix préféré en fait à ce moment-là, et on va partir plutôt sur le deuxième processeur que je vais vous présenter, et il s'agit tout simplement chez Top Achat du 13400F qui passe à 200 €. Clairement 200 € pour le 13400F ça peut valoir le coup, et ça reste pour moi un bon processeur. Et là on n'a pas besoin de passer sur un Ryzen 9, vous pouvez directement passer en fait sur celui-ci. Pour moi ça reste ok avec le code Doppler que vous avez en fait en plus. Donc franchement ça peut vraiment valoir le coup de partir sur ce processeur là. Après c'est là où ça va être un petit peu compliqué, c'est de trouver donc la carte mère qui convient, qui elle sera forcément plus chère que le processeur. Et pareil, soit passer en DDR5, soit le choix de la DDR4. Ça ce sera à vous de faire votre choix, ou de voir en fonction de votre config et de votre budget. Un autre processeur qui aussi a bien baissé, et là par contre on part de l'autre côté de l'Europe avec Amazon Allemagne, c'est le 5800X à 192 €. Franchement moins de 200 € pour le 5800X, ça reste en fait son prix qui est ok. Vous avez 5 € de frais de port, ça reste pour moi en fait un bon plan, dans le sens où c'est un bon processeur. Ça reste un processeur qui est encore d'actualité, largement en fait d'actualité, qui d'un point de vue gaming plus productivité peut faire le taf sans aucun souci. Et là bah pareil, plateforme B550 à ce moment là, et là on part tranquillou en fait sur une machine en full économie pour pas non plus excessivement cher, mais avoir quand même des performances qui sont au rendez-vous. Si vous souhaitez partir sur la dernière génération, bon on avait des promotions aussi sur le 7600 etc en fait dessus. Voilà, j'ai préféré vous présenter uniquement en fait le 7700 à l'heure actuelle qui est à 353 €. Le 7600 vous l'avez à 255 qui est juste ici, je vous mettrai le lien aussi en description si vous le souhaitez. Bon vous avez la version X à 371, ils ont tous pris en fait, ils ont tous en fait un tout petit peu baissé. Vous avez 10 à 15% de réduction sur chacun des processeurs de la dernière génération quand c'est vendu par AMD et par Amazon. Donc sur Amazon à 353 €, ça reste pour moi un prix qui est correct pour ce processeur. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez passer sur la dernière génération, à avoir de la DDR5, mais faites attention à bien prendre un bon système de refroidissement qui l'accompagne, et surtout en fait à prendre une bonne carte mère à côté. Je vous ai parlé carte mère. Pour les cartes mères par exemple, si vous voulez passer sur les dernières générations, donc sur du 1700 pour les B760, vous avez les Asus ROG, les B760F Gaming Wi-Fi qui sont à 230 € à la place des 200-300 € en fait de base, de 180 sur les différents sites marchands. Clairement
clairement là ça reste une excellente carte mère. Donc 229 €, on commence à vraiment rentrer dans les prix qui sont raisonnables pour la dernière génération. Donc là c'est plutôt cool. Sinon vous passez aussi sur une B650A Gaming Wi-Fi. Là c'est côté AMD à 236 €. Là pour le 7700, elle le tiendra sans aucun problème. Et là vous êtes vraiment du coup sur une bonne carte mère. Après il faut aimer avoir le design blanc. Moi personnellement je la trouve tout simplement magnifique. Elle est très bien équipée. Elle a un bon en fait équipement d'un point de vue connectique, etc. en fait dessus. La partie techno est vraiment présente. Donc franchement n'hésitez pas en fait à ce moment-là. C'est vrai qu'une B650A reste quand même en fait pour moi aujourd'hui un bon choix. En termes de tarification, elle a quand même baissé, pas non plus énormément, mais elle a quand même baissé. Mais ça reste pour moi en fait une des cartes mères qui serait peut-être à favoriser sur cette génération. Même si après vous pouvez avoir du coup des teufs avec la B650M. Où là j'ai essayé de chercher une carte mère qui soit autant qualitative pour pouvoir supporter des Ryzen 9 comme des Ryzen 7 à ce moment-là, mais pour moins de 200 € ou en fait un prix équivalent. Là on est pile à 200 €. Pile à 200 €, on est certes sur une micro ATX, on va certes perdre un petit peu d'équipement, mais pas non plus énormément, notamment pour la partie en fait SSD, elle est quand même bien fournie en fait dessus au niveau des ports M.2, mais clairement ça reste pour moi à 200 €. Ok, attention, vous avez 10 € de frais port, donc c'est 210 € en réalité, même si c'est sur Amazon France, et peu importe que vous ayez le Prime, ça sera du coup la même chose. Donc là clairement pourquoi pas, n'hésitez pas en fait à ce moment-là, si c'était pour passer sur la dernière génération d'AMD, ça peut être cool. Elle tiendra les plus gros processeurs en fait aussi. Après bien évidemment qu'il faudra faire attention en fonction de ce que vous faites. Et là on va attaquer les old school de cartes mères, donc la MSI MPG B550 Gaming Plus que je vous représente pas, 127 €, ça reste son prix maintenant habituel, pas réellement en fait en promotion, mais typiquement là en fait pour un Ryzen 5, Ryzen 7, le 5800, elle le tiendra en fait sans aucun problème. Donc ça pourquoi pas. Si vous aimez pas MSI et vous souhaitez passer sur du teuf, vous avez à 129 € la B550M Plus classique. Franchement entre les deux c'est plus de l'affinité, j'ai envie de vous dire en fait dessus, parce qu'en termes de performance elles sont aussi bonnes, j'allais dire l'une que l'autre, même si la teuf va avoir un peu plus de performance en fait sur certaines choses, mais pas non plus énormément. Et après si en termes de tarification vous avez un peu plus de budget, à ce moment là je vous conseillerais directement partir sur la F, qui reste une très bonne carte mère avec un bon équipement, qui là du coup pour en fait le Ryzen 9 comme pour le Ryzen 7 le tiendra sans aucun problème, à voir avec un fonction de votre système de refroidissement. Mais à 158 € la carte mère, là ça reste vraiment un bon plan et on est vraiment en fait sur une très bonne carte mère, donc ça n'hésitez surtout pas. Ça reste pour moi en fait un bon choix, surtout si on prend les anciennes générations d'AMD, ça reste pour moi largement ok. Allez, maintenant on a parlé processeur et carte mère, faut bien refroidir nos petits processeurs, et pour ça on va attaquer avec les Ventirad. Vous avez comme d'habitude le Thermalright Assassin, mais cette fois-ci la version blanche, le X120 SE, qui lui est à 22 €. 22 € pour les performances que ça a. Clairement sur un i5, j'allais dire avant du coup en fait la 12e, ou sur les i5 de 12e, ou sur les i3 12e et 13e, ça reste ok, franchement ça reste ok, donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là. Ça pour 22 € c'est déjà mieux que le Ventirad stock si vous êtes ric-rac d'un point de vue budget. Si vous souhaitez aller chercher un peu plus haut, vous avez le Peerless Assassin 120 SE ARGB, que d'ailleurs je vais bientôt vous présenter sur la chaîne. Il arrivera pas cette semaine mais la semaine prochaine en test complet, et vous allez voir que finalement en termes de performance ça va, ça reste vraiment en fait un bon Ventirad. En tout cas quand on compare le rapport qualité prix, pour 38,29 €, ça reste pour moi en fait ok. À pas mettre un i7 en dessous, hein, bien évidemment que non, parce que là ça sera un peu compliqué, mais franchement pour un i5 et pour un i3 il fera largement le taf, en plus d'être la partie j'allais dire esthétique de l'apport du ARGB, ça reste largement ok. Sinon en termes de water cooling, vous avez le Frozen Prism 240 de chez Thermalright, qui lui en fait arrive à 57,90 €. Franchement à ce prix là c'est presque donné, on se retrouve avec l'un des water cooling les moins chers que le ML240LV2 ARGB et RGB de chez Cooler Master. On se retrouve quand même avec des produits qui sont qualitativement parlant, qui sont présents. Si vous en voulez un test de celui-ci, dites-le moi en fait directement en commentaire, je vous l'ai déjà présenté la semaine dernière, mais là dites-le moi à ce moment là, comme ça du coup là je l'achète pour pouvoir en fait vous le présenter et voir du coup la différence que l'on a avec j'allais dire son grand frère si on peut dire ça, le Note, qui lui était aussi en fait un tout petit peu au-dessus des 60 €, puisqu'on est à 64,90 à ce moment là. Donc là on a un peu le combat entre j'allais dire deux water cooling en fait dessus. Le seul problème que j'ai moi à l'heure actuelle, c'est un peu, je comprends pas pourquoi en fait on se retrouve avec beaucoup de produits Thermalright d'un coup. Ça fait maintenant 3 mois qu'on se les retrouve en fait et qu'on se les tape si on peut dire ça sur le marché. Alors c'est bien parce que ça nous permet d'avoir des produits pas très chers, mais la question c'est est-ce que du coup ils sont pas en train de sortir tout leur stock pour peut-être une sortie de nouveaux produits. Et c'est là où c'est un petit peu dommage, c'est que si on se retrouve à acheter 60 € en fait un produit maintenant, alors que peut-être que dans un mois et demi, 2 mois en fait ils vont annoncer, oui, qu'ils vont sortir vraiment en fait toute leur nouvelle gamme, en sachant que Thermalright n'a jamais été très excessif en fait en termes de tarification, sauf sur certains ventilateurs, mais clairement bah du coup c'est un petit peu à voir. Donc là pour l'instant je mettrai un peu un bisbille en fait dessus, à voir, et bah si vous voulez le test en fait à ce moment-là aussi du Frozen Prism en fait dessus, pourquoi pas, en fait moi ça m'intéresse de le faire et de vous le proposer. En termes de water cooling, si vous voulez aussi partir sur une
valeur sûre. Vous avez le corps liquide P240 qui est à 87 € à la place des 95-99 € prix habituel. Franchement là ça reste ok, ça reste un bon water cooling. Si vous cherchez de la sobriété et de l'efficacité, et ben pourquoi pas en fait à ce moment là, ça vous pouvez y aller en fait sans trop de problème. Ça reste pour moi en fait un bon water cooling et ça pour le prix franchement à 87 €, c'est largement ok pour moi. Et du coup pour le stockage, qu'en est-il? On va attaquer avec une grosse promotion. Il s'agit du Crucial P5 Plus, un SSD de 500 Go NVMe en Gen 4 qui lui est au prix de 24 € et à 20 centimes. Franchement, à ce prix-là, c'est donné. Clairement, c'est donné pour 500 Go. Si vous vouliez avoir une config avec juste le système et après mettre un autre SSD pour tout ce qui est jeu et autres, là, ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez vous faire un disque dur externe qui soit rapide ou vous en cherchez un, là, vous prenez un boîtier compatible Gen 4, vous en avez à partir de 25 € en fait aussi sur Amazon, ou là, pour 50 €, vous avez l'un des SSD, j'allais dire, ou des disques durs externes, presque les plus rapides, presque même en fait, j'allais dire, voire même les plus rapides que les T5 ou les T7 en fait de chez Samsung. Donc clairement, ça peut vraiment valoir le coup à ce moment-là en fait de pouvoir regarder ce type de produit parce que là à 24,20 € c'est vraiment en fait une bonne offre. Si vous souhaitez avoir un peu plus de stockage et vous en fichez un petit peu en fait aussi, à ce moment-là vous avez le P3 Plus, une génération d'avant, un peu moins performant au niveau de la partie écriture. On reste sur du Gen 4 mais 1 Tera pour 47,99 €. Celui-là je vous avais déjà présenté avec les licences d'Acronis. Pourquoi pas? Franchement ça reste largement ok. Si vous avez peur de chez Crucial, on peut partir chez Samsung. Voilà, pour 1 Tera, pareil, PCI en fait Gen 4 980 Pro. Cette fois-ci, on n'est pas en France, on est sur Amazon Allemagne, 62,99 € pour 5 € de frais de port en plus. Franchement, ça reste aussi en fait un très bon SSD. Et là, la promotion est quand même assez importante, surtout chez Samsung. Autant vous dire que là, je suis persuadé en fait qu'ils gagnent strictement rien sur le SSD d'un point de vue tarification, mais clairement, ça peut vraiment valoir le coup. Là, vous avez 3 bons SSD, vous avez 3 grosses possibilités justement en fait de pouvoir en fait faire du stockage à moindre coût. Une autre promotion qui peut être pas mal aussi, si vous n'avez pas envie de commander sur Amazon Allemagne, que vous avez peur du Crucial ou autre, vous avez le Kingston NV2, mais cette fois-ci en 2 Tera à moins de 70 €. Vous êtes à 69,99, 2 Tera de stockage en NVMe PCI Gen 4. Attention, c'est un PCI Gen 4, certes, par contre en termes de taux d'écriture et de lecture, il est pas excellent. D'accord, écriture on est à 2800, taux de lecture on est à 3500. Donc c'est pas non plus excellent d'un point de vue en fait produit physique, c'est-à-dire que si vous cherchez vraiment pour la partie productivité etc, peut-être pas, sauf si vous avez vraiment besoin de place et que vous avez en fait un besoin en coût réduit, mais clairement ça sera pas non plus le SSD que je vais conseiller directement pour la partie productivité. Si c'est pour du gaming, allez-y. Franchement à 69 €, c'est presque imbattable, donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là. Si vous ne voulez pas, vous pouvez repartir avec le P3 de 2 Tera à 78,99 € plus les 4 €, donc au final on va se retrouver à 82-83 € cette fois-ci sur Amazon Allemagne. Ça va être là où on va retrouver le moins cher pour en fait du 2 Tera. Après vous avez pareil du coup en fait là sur Amazon France on est à 88,26 € si vous ne souhaitez pas passer en Allemagne pour avoir 2 Tera, et ça va être le moins cher qu'on va retrouver en fait à l'heure actuelle. Donc ça c'est pour ça que je vous ai mis en fait un petit peu les deux et les trois finalement entre le NV2, le P3 en Allemagne et le P3 en fait en France, pour que vous puissiez voir en termes de tarification quand même ce que ça bouge, et que final le NV2 entre 88 et 70, on gagne quand même 18 € en fait sans aucun problème. Donc ça peut valoir le coup en sachant que là vous avez le service après-vente top achat etc. Donc on est quand même un peu mieux loti finalement qu'un service après-vente Amazon si on a un problème sur le produit. Dernier SSD, et là on retourne sur top achat, il s'agit du Corsair MP600 Pro LPX de 2 Tera à 119 €. Là il est en promotion en fait avec le code Chile. Clairement ça reste aussi un excellent SSD. On est à 6800 en écriture pour 7100 en lecture, donc ça reste vraiment en fait de très bonnes performances. Il est vendu avec un dissipateur, il est compatible pour les PS5, donc ça peut être pas mal. Et franchement ça reste un SSD qui visuellement parlant reste sobre, du coup on a rien de plus en fait directement dessus. Mais bon, pour moi 119 € ça reste un bon prix en fait pour ce produit là, surtout quand on parle de 2 Tera. Après c'est le double du NV2 d'un point de vue tarification, donc enfin un peu moins du double si on peut dire ça. Non, c'est un peu moins du double en fait à ce moment là, mais clairement à 119 € ça peut aussi valoir le coup de partir sur 2 Tera et de partir sur une valeur sûre aussi en termes de qualité avec les Corsair MP600. Allez, maintenant on attaque avec la RAM. On en a fini pour le stockage. Au niveau de la RAM, on va attaquer avec la DDR4 et puis après on va passer sur la DDR5. Vous allez voir qu'en termes de DDR5 je vous réserve un ou deux kits qui sont quand même assez sympathiques. Pour la DDR4, le kit
kit de 2x16, donc classique, hein, de chez Corsair Vengeance LPX, solde 3200, moins de 50 €, on est à 42,99 €, un très bon prix si vous souhaitiez du coup faire une upgrade d'une config bureautique, si vous vous en fichez à ce moment-là sur votre machine gaming d'avoir du RGB, etc. Et ben là, vous pouvez partir à ce moment-là sur ce type de produit, ou même si c'était simplement en fait une machine que vous voulez revendre, clairement là ça peut valoir le coup si vous manquez de RAM, en fait de racheter juste ce kit là, parce que la RAM en termes d'occasion, quand on les retrouve maintenant sur le Bon Coin ou autre, en termes de tarification, elles sont presque au même prix en fait que le neuf, parce que les personnes les avaient acheté le double en fait il y a peut-être 2 ans. Maintenant ça s'effondre tellement en termes de tarification que bah du coup aujourd'hui ça vaut presque même pas le coup de chercher en fait en occasion et de partir directement sur du neuf. Si au contraire vous avez besoin de RGB, 52 € pour les RGB Pro, donc 16 Go en 3200 MHz, kit de 2x8, j'ai plus besoin de les présenter. Si on va chercher un peu plus au-dessus cette fois-ci en DDR4 mais avec une fréquence un peu plus élevée, si vous cherchez la performance, on passe à 4000 MHz, 2x8 Go avec les tridents Z RGB, excellente RAM, très beau profil, vraiment très joli en fait d'un point de vue visuel. À 80 € pour moi ça reste ok en termes de tarification. Il y avait donc les Viper qui étaient un petit peu moins chers, qui étaient aux alentours des 75 €, mais malheureusement du coup en fait elles ne sont plus en stock à l'heure actuelle. Si elles le sont revenues au moment où je publie la vidéo, je vous les mets directement en fait aussi en description, et là pour l'instant elles ne les étaient pas. Maintenant on passe sur la DDR5. En DDR5 vous avez le premier kit 2x16 Go, donc 32 Go de RAM en DDR5, 6400 MHz, CL32 pour 112 € sur Amazon Allemagne avec 5 € de frais de port. Franchement ça va être l'un des kits, j'allais dire les moins chers si on peut dire ça, simplement parce qu'avec les frais de port des fois en fait vous avez Amazon France qui va gagner 30 centimes à 1 € en fait de différence, donc après ça dépend de ce que vous souhaitez. Vis-à-vis de la partie RGB, si vous en voulez, vous avez en fait un kit qui est à 127 € sur Amazon France, mais cette fois-ci on va baisser, on sera pas en 6004, on sera en 6000 MHz CL40, 2x16 Go, donc 32 Go de RAM, magnifique, franchement ces RAM elles sont vraiment magnifiques, elles sont performantes, elles sont fonctionnelles sans aucun problème, donc ça n'hésitez pas à ce moment-là, 127 € ça reste un prix qui est largement abordable, surtout pour la DDR5. Si vous les voulez en noir, vous avez les mêmes en noir, mais au même prix, donc ça en fait il n'y a pas de souci. Et sinon, si vous voulez un peu plus de performance et avoir vraiment quelque chose de très joli en fait dans votre PC, mes amours de toujours si on peut dire ça, donc les G-Skill Trident Z5, vous les avez du coup en fait en 6400 MHz, 32 Go, donc un kit de 2 barrettes en C32, 142,88 €. Franchement ça reste largement ok, ce sont vraiment de très bonnes RAM et clairement en fait d'un point de vue en fait physique ça reste largement en fait ok pour ce type de produit. Maintenant gros kit qui arrive, il s'agit d'un kit de 32 Go de RAM en DDR5 en 7200 MHz. Donc là on passe vraiment sur des gros kits en termes de fréquence, on est à 148,90 €. Clairement ça reste un prix qui est ultra bas pour en fait ce type de fréquence là. Alors elle dit en fait en rupture de stock à compter un jour en fait au niveau de la commande. Clairement si vous commandez et que vous ajoutez au panier et que ça part en fait dessus, ça sera déjà à ce prix là, mais généralement en fait c'est simplement que là à l'heure actuelle ils sont en cours de réapprovisionnement et que du coup en gros dès qu'ils sont livrés, bah en fait votre colis est directement en fait mis en liste d'attente et hop ça partira. Donc après ne soyez pas pressés, si vous voulez les recevoir en fait demain, ça sera pas ce kit là, il faudra acheter à ce moment là, mais clairement pour du 7200 MHz, 32 Go de RAM, 2 barrettes en fait à ce moment-là, 148,90 €. Pour moi, franchement, c'est largement pas déconnant. Donc ça, si vous cherchez de la performance ou autre, vous pouvez y aller à ce moment, en sachant que bah du coup, il faut quand même trouver le CPU qui le tienne correctement. Et pour ceux qui ont besoin de plus de 32 Go, qui veulent passer à 64 Go avec 2 barrettes de 32 Go, vous avez les Vengeance RGB donc DDR5 en 6000 MHz CL40 à 240 €. 240 €, ça va être l'un des prix les moins chers qu'on va pouvoir retrouver pour avoir un kit de 2x32 en RGB, parce qu'en non RGB en fait on va pouvoir en trouver, mais là 239 € ça reste largement ok, surtout qu'on est quand même sur des fréquences qui sont bonnes, donc ça en fait ça peut valoir le coup si vous souhaitiez passer en fait sur un peu plus péchu, j'allais dire d'un point de vue RAM, et avoir un peu plus de quantité. Bon allez, maintenant trêve de bavardage, il faut quand même bien placer tout ça et tout ranger correctement, et pour ça on va parler boîtier. Pour les boîtiers vous avez l'incontournable donc MSI à MagForge 100M qui est toujours à 65 €, donc là maintenant c'est son prix initial d'il y a quelques années, alors si je peux dire ça même d'il y a 3 ans en fait au final, ou 2-3 ans. Ça reste un très bon boîtier qui reste toujours d'actualité. Attention sur, vous avez des 40 à ce moment là, à bien vérifier que ça passe pour les plus grosses, et ça sera peut-être pas le boîtier que je vais conseiller en fait à ce moment là d'un point de vue d'air, à moins que vous rajoutiez en fait des ventilateurs corrects pour pouvoir justement en fait pouvoir tout faire passer en termes d'air, mais ça reste quand même un boîtier qui reste compact, hein, on va pas se le cacher, on n'est pas non plus en fait sur une grande tour. Sinon vous avez donc le Cooler Master Masterbox MB511 qui passe à 87 €
€ à la place des 92 € en fait il y a même quelques jours si je dis pas de bêtises. Donc ça peut valoir le coup, franchement ça peut valoir le coup. Vous avez une façade en mèche qui est en fait présente, fournie avec les 3 ventilateurs RGB à l'avant, aucun ventilateur à l'arrière, donc ça sera à rajouter, mais ça reste un très bon boîtier. Maintenant, qu'est-ce que je vous disais la dernière fois? On a le Corsair 4000D Airflow qui était à 99 €, qui est passé à 93, qui est passé à 90 et maintenant qui passe à 84,90. Autant vous dire que je pense que en fait d'ici, allez, franchement je vais lui donner un mois et demi pour arriver en fait aux 75 €. Et clairement à 75 € ça fera vraiment en fait un très bon boîtier. Et clairement à 84 € ça reste aussi un très bon boîtier en fait dessus. Le 4000D reste vraiment bon. Il est fourni avec un ventilateur à l'avant, un ventilateur à l'arrière. Vous avez une vitre fumée. Par contre faites attention si vous voulez avoir du full RGB ultra éclatant, la vitre fumée va tout vous plomber en fait sur la version noire. Mais clairement ça reste vraiment un bon boîtier et à ce prix là ça peut valoir le coup en fait de partir sur ce boîtier là parce qu'il accueillera presque toutes les configs en fait à l'heure actuelle sans trop de problèmes. En tout cas tout ce qui est config normal directement. Un autre boîtier de bonne qualité c'est le NZXT H5 Flow. Là vous avez la version blanche en fait à 104 €. Un prix est maintenant presque habituel mais reste un prix en fait correct, un bon prix en fait pour ce boîtier là. Donc n'hésitez pas en fait dessus, ça reste vraiment pour moi en fait un très bon boîtier d'un point de vue qualité et ça reste vraiment en fait aussi quelque chose qui visuellement parlant est assez sympathique, qui reste sobre mais qui en jette aussi un petit peu en fonction de la config qui est dedans. Voilà, ça peut vraiment valoir le coup si vous aimez en fait ce type de boîtier là, c'est vraiment du coup quelque chose qui peut être assez sympathique. Un autre boîtier qui sort un peu du commun, c'est un Jonesbo, le Jonesbo D41 donc Mesh Screen ATX. Celui-là si vous en voulez un test dites-le moi, clairement dites-le moi. Alors j'ai vu quand même pas mal de tests etc en fait dessus, il a quand même un petit peu de défauts. Vous avez une façade en mesh, vous avez un écran qui est inclus directement à l'intérieur qui vous permet de pouvoir justement en fait avoir toutes les mesures etc. C'est vraiment un écran, d'accord, donc il se connecte en HDMI, il est vu comme un deuxième écran en fait sur votre PC. À 137 € avoir un boîtier qui puisse en version ATX pouvoir tout recevoir sans aucun problème, ça reste quand même assez intéressant. Là sur la photo vous le voyez peut-être pas en fait dessus, mais là vous me dites oui mais l'alimentation tu la mets où? Finalement l'alimentation elle se met à l'avant, donc ça c'est l'un des défauts qu'il y a, c'est que même s'il est ici vous avez une façade en mèche, en fait il faut imaginer que vous avez votre bloc d'alimentation qui est là. Donc d'un point de vue flux d'air sur ce boîtier là, c'est pas le meilleur des boîtiers, mais si par contre vous avez une machine pour la partie productivité, que vous voulez avoir quelque chose qui soit du coup esthétique avec la partie affichage, avec quand même du mesh et que vous voulez mettre par exemple une alimentation SFX pour justement raccourcir l'alimentation, ça prend moins de place et à ce moment là en fait gagner en flux d'air, pourquoi pas, mais c'est sûr que ça sera pas le meilleur boîtier d'un point de vue système de refroidissement. Par contre il est classe. À 137 €, enfin 138 €, ça reste une bonne affaire et ça reste un bon prix parce que de base c'est quand même un produit qu'on va retrouver aux alentours des 160 à 180 €, notamment par exemple chez Kesking ou Alternate en Allemagne. Et Jonesbo reste quand même une bonne marque de boîtier, donc ça peut en fait valoir le coup. Boîtier qu'on connaît tous, qui a été vu, revu, revu en fait à ce moment-là. C'est le prix à 2-3 € du coup en fait le moins cher que j'ai trouvé à l'heure actuelle. Le Lianli PC011 dynamique noir, donc la version classique sur rue du Commerce. 138 €, ça reste pour moi ok, ça reste en fait un bon boîtier, il est vraiment très visuel etc en fait dessus. Après c'est un peu le boîtier de monsieur tout le monde quand on regarde tous les setups aujourd'hui au fur et à mesure, donc ça va vraiment dépendre de vos envies et de vos goûts, mais clairement ça peut être largement ok et franchement à 138 € là maintenant en fait ça reste raisonnable pour ce boîtier là. Un pack que je vous ai présenté la semaine dernière qui est toujours en cours en fait à l'heure actuelle, c'est donc le 4000D avec une RM 1000E en 80 plus Gold à 209 €. Donc si on reprend le 4000D maintenant à 85 €, vous avez une centaine d'euros pour l'alimentation avec une RM 1000E. Franchement une alimentation 1000 watts pour à peine 100 € ou voire en fait 110 ou 115 € en fait dessus, ça reste presque imbattable, donc ça n'hésitez surtout pas. Si vous voulez avoir les grosses configs, attention, ne serait-ce qu'une chose, c'est que par contre elle n'est pas compatible PCIe Gen 5, donc faites attention si vous avez donc les nouvelles générations de cartes graphiques en fait de chez Nvidia, où là malheureusement ça peut risquer en fait de poser un souci à ce moment-là d'un point de vue en fait alimentation, parce que bah justement ça serait peut-être pas adapté, ou sinon il vous fera l'adaptateur en fait 12 HP WR vers 2 ou 3 8 pins pour pouvoir le brancher dessus. Ça m'emmène à la transition parfaite, les alimentations. Au niveau des alimentations, bon, on a toujours la MSI en 650 watts, 63,95 €. C'est pas la meilleure, elle est pas modulaire, donc on est sur une 100% câblée direct, mais ça reste ok, ça reste l'un des meilleurs rapports qualité-prix que l'on ait en 650 watts sur le marché à l'heure actuelle. Sinon on va passer directement avec des 850, il y aura presque que ça en fait en termes de promotion et justement en fait en termes de puissance. Après j'ai envie de vous dire, vu les dernières générations,
si vous souhaitez vous monter un build, je pense qu'il faut quand même au moins une 850 pour les 3/4 des machines que vous souhaitez. À 140 €, ça reste plus que ok. Vous êtes quand même sur une RM 850X. On est quand même sur une très bonne alimentation. Pareil, pas compatible PCI à Gen 5, mais franchement, ça reste largement ok. En fait, en termes d'alimentation, ça reste un très bon bloc et c'est vraiment quelque chose du coup en fait d'assez qualitatif. Si vous souhaitez partir un peu moins cher avec le PCI Gen 5, va être la MSI, donc la MPG A850G à 134,90 €, donc 5 € moins cher. Après, ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez. Aussi, si vous souhaitez voir en fait avoir une alimentation future-proof pour pouvoir partir en fait sur ce type de câble là ou pas, ça sera à vous de décider. Un peu moins cher, on est à 123 €, donc 122,90 pour une RM 850E. Voilà, ça c'était juste parce que du coup je l'avais mise en fait en termes de promotion. Si vous vouliez aucune des autres avant, mais je comprendrais pas réellement le pourquoi. En termes de placement tarifaire, quand on voit du coup la X qui est à 139 €, personnellement entre la E et la X, je vous conseille de prendre la X à ce moment-là directement. Ça peut quand même plus sécurisé et de meilleure alimentation à ce moment-là. Vous avez aussi toujours la ROG où là c'est vraiment en fait une très bonne alimentation. Donc la ROG Strix 850 watts qui est à 123 €. Franchement, c'est vraiment une excellente alimentation garantie 10 ans en fait derrière par en fait Asus. Clairement, là ça peut valoir vraiment le coup de partir sur cette alimentation là pour 123 €. C'est largement en fait le bon plan. Et si vous souhaitez vous monter en fait un petit build avec les nouvelles générations d'alimentation de chez Asus, vous avez la Loki SFX L en platine. Donc ça c'est quand même pas mal. En 750 watts par contre, donc ça c'est un petit peu en fait dommage. Mais bon, dans tous les cas, elles sont quand même en fait assez chères. PCI Gen 5 de disponible dessus. On est à 160 € à la place des 230-240 €. Prix normal de base, du coup, c'est quand même assez excessif sur ce type d'alimentation. Clairement, à 159,99 €, si vous souhaitiez avoir une alimentation, vous avez une config Mini TX, que vous savez que vous allez rester sur la Mini TX, ça peut peut-être valoir le coup d'évoluer en fait sur cette alimentation-là si vous changez la carte graphique plus tard en fait pour une 40 à ce moment-là ou pour les prochaines si Nvidia n'abandonne pas en fait leur connecteur. Mais voilà, donc clairement là ça peut être le bon plan. Après les Loki de base sont quand même très chers, vraiment en fait très chers. Est-ce que c'est justifié ou pas? Ça, je pense que tout le monde a son avis dessus, mais clairement physiquement ça reste des bonnes alimentations, ça reste aussi de très bons produits. Donc en soi à 160 €, moi ça me dérange pas de vous le conseiller sans aucun problème. Ça reste une bonne alimentation. Et maintenant on va finir par les cartes graphiques. Vis-à-vis des cartes graphiques, vous avez la première sur Amazon Allemagne cette fois-ci, c'est à 7006 à 250 €. Alors 250 c'est plus les 5 € de frais de port, donc ça fait 255 €. 255 € une 7006 pour moi ça reste ok en termes de tarification. C'est simplement qu'on n'a pas réellement beaucoup l'habitude de l'avoir là. Après ça reste aussi en fait une carte qui reste intéressante aujourd'hui. Donc ça pour les petits budgets, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas le budget, vous pouvez partir à ce moment-là, ou si vous avez si vous n'avez pas le budget, vous pouvez partir sur une carte à 200 €. C'est la RX 6600, là cette fois-ci la Sapphire Pulse, donc directement à 200 €, ça reste ok. La 6600 reste une bonne carte, elle peut faire tourner presque tous les jeux et elle fera tourner tous les jeux en 1080p. On va pouvoir attaquer certains jeux en 2K, plutôt en fait en mode d'histoire où on n'a pas besoin d'avoir des autos de FPS, mais clairement ça reste pour moi en fait une bonne carte qui est toujours d'actualité et donc pour 200 €, c'est vraiment donné d'avoir ce type de carte là. Après vous avez la 6007 à ce moment-là 12 Go, 340 €. 340 €, ça reste aussi en fait un bon prix pour cette carte là, donc de chez Sapphire avec un modèle Pulse, donc ça pourquoi pas. Et sinon on va nous retrouver en fait avec notre cher ami NR Info qui met donc une 6750 XT à 380 €, toujours en fait les XFX Speedster. Vous avez ici donc la version RX 6800 XT à 540 €. 540 € en vrai, voilà, moyen. Franchement moyen, parce que si vous avez la possibilité de mettre 540 €, je vous dirais essayez de mettre un tout petit peu plus et de partir directement en fait sur une 6950 XT pour 500 en fait 30 €. Vous êtes à moins de 100 €, on a 90 € de plus si je dis pas de bêtises. Et clairement en fait là vous attaquez la 4K et vous êtes tranquille et vous partez avec l'une des plus grosses cartes de l'ancienne génération d'AMD qui a rien en fait à envier, en tout cas pas énormément à envier en fait les nouvelles générations en fait de leurs cartes. Clairement ça reste pour moi en fait des très bonnes cartes en fait à l'heure actuelle. Donc ça n'hésitez surtout pas. Et voilà, c'est tout pour les bons plans d'aujourd'hui. J'espère qu'ils vous auront plu. J'espère que du coup je vous ai peut-être trouvé en fait la petite pépite, ce qui vous aura permis de faire des économies. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, c'est fait pour vous. Si vous avez justement en fait aussi vu d'autres bons plans, listez-les et publiez-les directement en fait en commentaire pour aider les autres personnes. C'est aussi le principe de ces vidéos là, c'est que tout le monde et chacun puisse faire des économies. Si vous aimez ce type de vidéo, vous savez quoi faire en mettant le pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche des notifications, c'est juste là. Et n'hésitez surtout pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, je vois aussi beaucoup de personnes là sur mes stats qui regardent les vidéos en étant non abonnés. Donc franchement, n'hésitez surtout pas en fait, abonnez-vous. Ça permet moi de
m'encourager à vous produire du contenu, c'est ce qui me permet justement aussi de pouvoir en fait avoir un sorte de remerciement aussi de votre part pour le travail fourni. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous mets 2-3 vidéos autour qui peuvent vous intéresser sur les différents tests des produits. Et puis sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur la chaîne pour une vidéo tech, présentation de produits ou bon plan. C'était MT. Salut!